bonjour à tous, c'est Hello. Donc on se retrouve pour la partie 2 de mon top 10 série. Donc comme pour la vidéo précédente, vous allez avoir 5 secondes pour trouver la série en question. Et ensuite je vous donne le résumé et je vous explique pourquoi pour moi elle mérite d'être dans mon top. Mais avant de passer à la suite de cette vidéo, je voulais parler avec vous de KD2A. Parce que je pense que pour ceux qui sont des années fin années 80 et 90 doivent connaître. Parce que KD2A c'était... une émission, on peut dire, qui passait sur France 2 le matin, le week-end, je crois seulement. Et vraiment, dedans, c'était les premières séries que j'ai suivies parce qu'il y a eu Totalement Jumelles, il y a eu Phénomène Raven, il y a eu Sabrina l'apprentie sorcière. Il y a eu des séries un peu plus frissons, donc il y a eu Le Loup-garou du campus, Chair de poule, enfin vraiment. Et ensuite, je pense plus années 2000, début années 2000, il y a eu Foudre, Cœur Océan, vraiment, enfin, c'était les premières séries que j'ai pu suivre, je pense. Ah, il y a eu aussi Parents à tout prix, c'était trop marrant ça, avec les parents complètement déjantés. Vraiment, je pense que ça va vous faire un petit coup nostalgique avant de voir la fin de mon top. Mais je vous explique plus en détail certaines séries que j'ai pu aimer, mais qui ne font pas partie de mon top à la fin de la vidéo quand vous auriez vu la fin du top. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti pour la suite de ce top. Pour cette position 5, on se retrouve avec Charmed. Donc, c'est les trois sœurs Halliwell, Plou, Piper et Phoebe qui découvrent qu'elles sont les sorcières les plus puissantes du monde en fait. Tout commence quand Phoebe découvre le grimoire magique qui s'appelle le Livre des Ombres et qu'elle lit l'incantation qui leur donne leur pouvoir. Ensuite, elles apprennent à se servir de leur pouvoir afin de défendre les innocents de San Francisco contre les forces du mal. Chacune d'elles, elle est dotée d'un pouvoir différent, donc je vous dis pas lesquels, comme ça vous verrez en regardant la série. Et elles vont affronter des démons, des sorcières, un tas de créatures qui viennent des souterrains, quoi. Donc voilà pour le résumé. Cette série est sortie en 99, donc elle a été également une série de mon enfance comme Buffy. Alors pour moi, elle restera culte, quoi qu'il arrive, pour toujours. Je pense qu'elle sera dans mon top, parce que vraiment, c'était le rituel samedi soir à la maison, et vraiment l'histoire, enfin même si... Au final, on peut se dire qu'elle est pas si folle, que ces trois sorcières qui ont des pouvoirs. Il n'y a pas de série comme ça aujourd'hui. Il y a beau avoir des séries fantastiques avec des super effets spéciaux. Pour moi, Charmed restera la base. Même en tant qu'adulte, je la regarde encore et elle me plaît toujours autant. Quand on voit l'esprit familial qui règne dans la série, des trois sœurs, comment elles vivent et tout, parmi les humains, sans dévoiler leur pouvoir, quoi. C'est une série fantastique, pour moi elle sera toujours dans mon cœur. Quand je regarde un épisode, franchement il me change les idées. La série est distrayante et amusante, vraiment. Parfois on a même peur parce que vraiment les forces du mal, c'est pas toujours amusant quoi. Les trois sorcières elles évoluent constamment, elles cèdent pas face au combat, elles défendent les innocents. Pour moi elles sont courageuses, malgré que chacune d'elles a un tempérament différent, pour moi elles sont complémentaires. Parce que vraiment le jeu entre les actrices il est super attirant, c'est poignant parfois quand on voit l'émotion qui est présente. Malgré les années qui ont passé, pour moi elle me séduit toujours autant. Pour moi, il y a eu un tournant majeur à un moment donné dans la série, mais franchement ça n'a rien changé à l'attrait que j'apportais à la série, donc je spoil pas, je dis pas l'événement, mais vraiment ce truc nous a fait pleurer, mais vraiment même si on l'a vu des tas de fois, on pleure toujours autant devant parce que même si on le sait, c'est triste quoi. On est vraiment attiré aussi par les revirements de situation parce que malgré l'amour qu'il y a entre les personnages, il y a beaucoup de tensions qui existent et vraiment, on voit vraiment ce côté humain. Pour moi, voilà, c'est vraiment une série familiale malgré le fait qu'on voit des démons. Il y a de nouveaux personnages aussi qui arrivent au fil des saisons, mais vraiment, ça nous pousse à l'aimer davantage parce qu'on découvre de nouveaux personnages avec de nouveaux tempéraments et tout, et vraiment, je trouve que c'est génial. À un moment donné, on a l'arrivée de Chris qui change vraiment la série et vraiment c'est fabuleux. Elle passe régulièrement à la télé, vraiment, de temps en temps, parce qu'elle fait toujours partie des chaînes de M6, quoi. Et franchement, quand je tombe dessus, je la regarde parce que vraiment, avec ma soeur, on a énormément regardé la série et je pense que c'est parce qu'on n'habite plus ensemble, mais franchement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on la regarderait toujours à deux avec plaisir, quoi. La fin de la série, qu'en dire? Honnêtement, elle est sympa. Il y a une belle fin, c'est pas bâclé, etc. Donc vraiment, vous pouvez regarder la série de A à Z. Elle vous plaira, je pense. J'ai vu qu'il y avait un remake qui était prévu pour cette année. Je le regarderai quand même pour voir ce que ça donne. Parce que honnêtement, Charmed, pour moi, c'est les héroïnes originelles.
parce que vraiment là, ça sera plus nos héroïnes, donc pour moi ça n'a pas trop de sens, mais c'est Charmed, donc je tenterai quand même par curiosité de regarder ce que ça donne. Voilà. Pour cette position numéro 4, on se retrouve avec Supernatural, donc c'est l'histoire de deux frères, Sam et Dean, qui parcourent les États-Unis pour traquer les forces du mal et qui recherchent leur père au début de l'histoire. Ils espèrent par la même occasion mettre la main sur le démon qui est responsable de la mort de leur mère 20 ans plus tôt. Cette série est présente en France depuis 2006, donc on est à 13 saisons je crois en France, et sur Netflix il n'y en a que 9, donc je patiente pour pouvoir voir la suite. Donc au départ on commence la série parce que c'est le surnaturel qui nous attire, puis plus on la regarde, plus on avance dans l'épisode, plus on s'attache aux deux frères, donc Sam et Dean. Le duo des deux acteurs il est franchement fantastique, ils sont très charismatiques, ils ont une présence à l'écran qui est pas mal, franchement ils sont super complémentaires, c'est ce qui est surprenant dans la série. On voit rapidement l'amour que se porte cette famille en fait, même si elle est imparfaite parce qu'on voit bien qu'au final avec leur père tout n'est pas facile, ils sont prêts à tout pour se sauver et surtout limiter les victimes face aux événements surnaturels. Le lien fraternel que l'on découvre au fil des épisodes, il reste inchangé, même s'il est parfois mis à mal et que des conflits se lèvent entre les deux frères. L'angoisse et le frisson des épisodes est prenant à souhait, vraiment on se prend facilement au jeu. Ok, il tue des monstres, mais il n'y a pas que ça, il y a surtout une stratégie derrière, il y a l'enquête et on voit le lien fraternel qui est omniprésent, car sans ça la série elle aurait vraiment pas autant de charme, pas autant d'intérêt pour nous. Plus les saisons passent, plus les combats face au mal, il est enivrant parce que vraiment c'est spectaculaire et en même temps c'est tordu. On a les portes qui s'ouvrent, on a l'arrivée des anges, etc. Je vais pas dire tout parce que sinon c'est vous spoil et c'est pas ce que je veux. Il y a plein de questions qu'on se pose au fur et à mesure de l'histoire, mais il y a toujours une réponse à un moment donné. Le scénario il est vraiment en constante évolution et vraiment on ne s'ennuie pas, malgré que pour le moment j'ai vu que 9 saisons, j'ai vraiment hâte de voir la 10e parce que vraiment l'univers il est sombre. On découvre quand même qu'il y a quelques points d'humour avec le caractère de Dean et au duo qui est parfois... c'est des frères quoi, donc ils se taquinent, etc. Et vraiment c'est super. Mais il y a aussi le drame qui est quand même présent car on voit quand même l'histoire de la famille et tout qui est vraiment triste parce qu'au final, sans un événement, il ne serait jamais tombé là-dedans. Bref, honnêtement, il faut que vous la regardiez car franchement, moi j'en suis mordue. J'attends qu'il y ait que la suite sur Netflix, vraiment avec impatience parce que franchement, j'en ai marre quoi. 13 saisons en France, moi j'en suis qu'à la 9e. Voilà. La troisième série de ce top est Murder. Donc Murder, c'est l'histoire d'Annalise Keating, qui est un professeur de droit pénal, qui est charismatique, passionné, mais en même temps imprévisible et dangereuse. Que ce soit lors d'un procès ou en salle des classes, elle est impitoyable. Celle-ci, chaque année, sélectionne 5 élèves qui feront partie de son cabinet. Et c'est une occasion en or pour ses élèves de se faire connaître dans le milieu de la défense. Mais c'est ce qui va se produire, et encore plus car les 5 étudiants vont être au cœur d'un crime. La série est sortie en 2015 en France, elle comporte 4 saisons. Moi je l'ai découverte l'an dernier, donc j'ai vu les 3 premières saisons d'une traite et j'ai vu la saison 4 cette année. Donc en fait, lors du premier épisode, lors du premier cours, Annalise nomme son cours « Comment échapper à un meurtre », ce qui est déjà très surprenant comme nom de cours. Mais en fait, lors de ce premier épisode, on se rend compte qu'Annalise, en fait, pour nous, globalement, c'est une garce, on va pas se mentir. Elle est désagréable et hautaine. On ressent envers elle un personnage qui se la pète et nargue ses élèves avec sa réussite. Mais on l'aime malgré tout car elle a du charisme et une présence à l'écran qui est incroyable. Franchement, l'actrice, ils l'ont super bien choisie. On se dit qu'en même temps, c'est un personnage impénétrable. Dès le départ, je me suis demandé si elle avait vécu quelque chose qui la rende comme ça, parce que vraiment, elle est très désagréable au départ. La série elle est très accrocheuse dès le départ. Quand elle forme son groupe d'études, par contre, on se pose la question, mais pourquoi elle les a pris, quoi? Je vais pas spoil, donc je vais pas en dire plus. Le groupe est bien trouvé. Ils ont tous un charme, un charisme, une présence à l'écran. Vraiment, on vit tout ce qu'ils vivent sans problème. Très rapidement, vraiment, on tombe sous le charme de la série parce que les personnages, et on devient fan, addict, mais vraiment face au thème, aux personnages, la manière dont sont tournés les épisodes aussi, ça nous met en haleine, on a envie de voir la suite. Quand un épisode se termine, on veut voir l'autre tout simplement parce qu'on a besoin de savoir. C'est simple, c'est un secret qui les lie tous à jamais. Quoi de mieux pour débuter une intrigue, franchement.
afin de nous attacher dans cet engrenage. On a l'impression qu'en fait, le groupe, il marche sur des sables mouvants. Et on peut même dire qu'on a l'impression qu'il y a une bombe qui est prête à exploser tellement tout est prêt à arriver. On se demande quand est-ce qu'il va y avoir une chute. L'angoisse, elle est maximale face aux révélations auxquelles on est confronté. Mais c'est ce qui nous fait aimer la série. La série, elle est remplie de petits secrets. Car en fait, on a l'impression que tout le monde ment. Que c'est une fatalité dans la série. Que c'est obligatoire. Que tout le monde ne peut pas tout savoir. Cette série, elle montre un peu le côté psychologique parce que vraiment, on voit les pensées, on ressent ce que les personnages voient et tout, et vraiment, c'est incroyable. Elle est riche en suspense. Elle m'a automatiquement fait penser à Mentalist un peu, à Esprit criminel, à Lie to Me, mais aussi à Profiler, qui est quand même la première série abordant la psychologie criminelle. Elle est sortie dans les années 80, mais en même temps, le côté maître du barreau, ça m'a fait penser à Good Wife, à Deep Drop Diva, à Shark. Ou encore Close to Home, mais vraiment, cette série pour moi, elle regroupe plusieurs séries parce que vraiment, on a le côté angoissant, le côté psychologique qui est vraiment présent, le côté droit que l'on voit, franchement, très agréable. Moi, je vous dis, regardez-la parce que franchement, tant que vous l'avez pas vu, vous pouvez pas comprendre pourquoi je l'adore. La deuxième série sur ce top est Les 100. Donc en fait, ça se passe 97 ans après une apocalypse nucléaire causée par l'homme. Les gens ont survécu sur des vaisseaux spatiaux. Donc en fait, l'arche reste en vie depuis. Et ils décident d'envoyer, comme ils sont en péril, ils décident d'envoyer 100 jeunes sur Terre. Donc c'est qu'ils sont des délinquants, afin de voir si la vie sur Terre est possible. Mais dès leur arrivée, ils découvrent qu'il y a un nouveau monde devant eux qui est dangereux mais fascinant en même temps. Cette série est sortie en 2015 en France. Elle comporte 4 saisons. Elle est toujours en cours actuellement. Pour commencer, en fait, la série, les premiers épisodes sont très clichés, en fait. On voit des adolescents qui sont libres, du coup, ils font la fête. On voit des rivalités naître entre les personnages, mais on découvre en même temps un endroit gorgé de mystère et avec des menaces apparaître. Donc vraiment, il va y avoir des ennemis à affronter, mais quels ennemis, on ne sait pas. La fin de la saison, elle nous donne vraiment envie de voir la suite parce que ça donne vraiment beaucoup de possibilités et on a beaucoup de questions qui nous viennent en tête. Et à partir de la saison 2, la série est vraiment bien meilleure. Les personnages sont face à leur survie, certes, mais ils ont mûri. Il y a beaucoup de suspense, de rebondissements. Et on se pose beaucoup de questions au cours de la série. Et les réponses viennent toujours à un moment donné. Comme le but n'est pas de vous spoil, je ne vais pas insister sur l'intrigue. Mais honnêtement, on regarde les épisodes de façon addictive. Parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. On a envie de savoir pourquoi il s'est passé ça. Et on voit des relations apparaître entre les personnages, mais vraiment ça fait vivre la série, c'est pas trop. Et on a aussi des paysages, franchement, à couper le souffle. C'est juste incroyable les paysages qu'il peut y avoir. Et le point central est certes la survie, mais face à tous les dangers et les ennemis qu'il y a autour, qui gorgent d'ennemis, franchement, on a envie de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a plein de rebondissements. Et le casting d'acteurs n'est pas un casting connu, mais honnêtement, le jeu d'acteur est très bon. On entre facilement dans le jeu, etc. Et vraiment, la série est super intéressante. L'évolution au fur et à mesure des saisons me surprend. Et vraiment, j'ai hâte de voir la saison 5, quoi. La première série de ce top est Pretty Little Liars. Donc le résumé, en fait, tout commence un soir dans la petite ville de Rosewood où un groupe de 5 amis passe une soirée pyjama. Donc ce groupe est composé de Spencer, Anna, Aria, Emily et de Allison, le leader du groupe. Mais dans la nuit, Allison disparaît sans laisser de traces. On retrouve le groupe d'amis un an plus tard, mais Allison est toujours portée disparue et le groupe d'amis est séparé. Mais Aria fait son grand retour après avoir passé un an à l'étranger et en fait chacune d'elles va recevoir des SMS signés A, donc Anonymous quoi. Et ce dernier connaît les moindres secrets des filles, plusieurs dont seule Allison avait le secret. Mais il y a certains secrets qui sont nés après la disparition d'adolescentes. Mais A semble également en savoir beaucoup sur la disparition d'Allison. Elles sont menacées si elles vont voir la police. Elles vont devoir alors mener leur enquête. Les secrets vont alors se multiplier, mais également les attaques, les morts, transformant ainsi leur vie en cauchemar. Ma série favorite, tout simplement, Pretty Little Liars. Pourquoi? Parce qu'elle m'envoûte. Quand je termine la série, j'ai envie de la reprendre depuis le début, tellement l'histoire est pour moi enivrante. On ne s'ennuie pas. Enfin, comment on peut s'ennuyer? Il y a du suspense sur suspense, on a des rebondissements, on a des annonces, des révélations auxquelles on ne s'attend pas tout le long de la série. Même si, à un moment donné, on se dit, mais purée, qui est vraiment A et tout? Mais A change tellement de personnes que vraiment, on ne s'y attend jamais.
Les gens se sont délaissés pour la plupart, mais moi je ne comprends pas parce que moi je suis vraiment fan addict de cette série. Le scénario il est bien ficelé, pardon. On a le droit à la totale du suspense, du thriller, du mystère, du meurtre, de l'amour et on voit les familles, les relations familiales, etc. Et vraiment, enfin c'est super bien fait. On ressent rapidement de l'empathie envers les filles parce que vraiment, enfin tout ce qu'elles vivent, enfin on se dit mais punaise qu'est-ce qu'elles ont fait quoi pour mériter tout ça. Et de base, le casting d'acteurs est pour la plupart inconnu, à part Oli Maricope qui a joué dans Charmed. On a vraiment un mélange d'acteurs et vraiment ça a fait un mélange fort sympa. Chaque épisode par contre il se termine de façon sur une fin quoi. On a envie de savoir la suite encore et toujours, on est souvent surpris, on ne s'attend pas aux révélations sur lesquelles vont tomber les filles. Et vraiment, il y a un mélange incroyable entre suspense et thriller. Et vraiment aussi le côté ado au départ qui n'est même pas trop cliché. C'est pas trop... Il n'y a pas de trop quoi. Et vraiment, c'est intéressant. Quand on découvre le final des saisons, on tombe des nues parfois. On trouve ça vraiment trop injuste pour nos protagonistes. Cette série, elle est vraiment super. Moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part peut-être la fin de la série. Franchement, moi, je l'ai trouvée époustouflante. Je n'en revenais pas quand je l'ai vue. C'est simple, j'ai vu, je crois, le dernier épisode au moins 3 ou 4 fois. Parce que vraiment, enfin, je me suis dit, mais c'est quoi cette fin ? Vraiment, les scénaristes, pour moi, ils ont été perchés de sortir cette fin. Mais vraiment, enfin, elle a vraiment bien fini la série. Et vraiment, c'est la meilleure fin que j'ai vue de série. Donc, je ne m'en plaindrai pas. Une dernière petite chose à dire sur la série, c'est au départ, la série m'a fait un peu penser à Gossip Girl. Avec le côté secret, mystérieux. Et vraiment, d'un côté, la série est beaucoup plus sombre. Donc, ça m'a fait aussi penser un peu à Desperate Housewives. Parce que Desperate Housewives, on voit vraiment des crimes, les filles cachent des corps, etc. Et vraiment, enfin, Pretty Little Liars m'a fait penser un peu à Desperate Housewives. Mais vraiment, c'est un mélange des deux, mais encore plus sombre et vraiment plus mystérieux. Et vraiment, j'ai adoré ce mélange. Voilà tout. On se retrouve à la fin de ce top 10 du coup. J'avoue que ça a été plutôt facile de trouver les 3 premières séries de ce top. Mais ensuite, ça a été un peu une lutte contre moi-même, je dirais. Parce que j'ai tellement vu de séries étant... Je suis plus que sérivore au rythme où je regarde les séries, mais honnêtement j'ai longuement hésité parce que j'adore Dexter ou Reign, Outlander, Smallville aussi. Franchement, la série, elle était superbe quoi. Prison Break aussi pour le côté action et tout. Franchement, elle était super bonne cette série. Revenge aussi, qui est plutôt pas mal. Au niveau de l'intrigue, franchement, pas courante. Série détente, j'aime aussi Sex and the City. Ça change de l'ordinaire, mais vraiment, le groupe de 4 amis me fait vachement rire. Mais Friends l'a emporté parce qu'honnêtement, c'est Friends. Voilà, enfin, je regarde un épisode, je rigole systématiquement, donc enfin, j'étais obligée de mettre Friends. Desperate Housewives, Gossip Girl, comme je l'ai dit, j'adore, mais pour moi, Pretty Little Liars, voilà, c'est tout, c'est dans mon cœur, c'est comme ça. Bates Motel, j'avoue que j'adore beaucoup la reprise de Psychose version série, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Dexter, j'ai adoré Dexter, j'ai hésité à la mettre en 10e position, mais honnêtement, la fin de Dexter m'a choquée. C'était vraiment nul, on va pas se mentir, voilà quoi. Je vais pas spoil parce que je veux vraiment que vous puissiez voir les séries par vous-même. Mais voilà, enfin, les belles découvertes que j'ai pu faire cette année, je pense que c'est 13 Reasons Why. Cette série est vraiment surprenante, mais vraiment très triste, quoi. C'est vraiment dramatique. C'est pas un truc que tu regardes le soir si t'as envie de te détendre, quoi. Parce que ça te torture un peu l'esprit, quand même, l'histoire. La belle découverte, ça a été aussi Stranger Things, qui est vraiment une série fantastique. Ça fait un peu univers années 80 et vraiment, c'est bien refait. J'ai découvert Riverdale aussi, qui est plutôt sympa. Donc la 3e saison est en cours, donc j'attends qu'elle soit mise pour pouvoir la regarder. Il y a eu Shadowhunter aussi, une belle découverte qui était plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais part un peu de mes découvertes, comme ça si vous êtes tentés, vous avez un peu de matière, on va dire. Mais il est vrai que j'ai beaucoup de séries que j'ai pu regarder qui sont finies, donc elles apparaissent dans le top bien évidemment, mais après voilà tout. Je pense que j'ai abordé un peu tout ce que je voulais vous dire, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'abord, et si vous avez envie, mettez-moi votre top 10 en commentaire, ça me ferait plaisir de voir un peu vos goûts à vous, parce que moi c'est vrai que je regarde de tout, mais j'avoue que le fantastique, et tout ce qui est mystère, thriller, ça l'emporte, parce que vraiment c'est ce que j'adore. Mais je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.